aptitudes peuvent être concrétisées par des actions, ce qu'on appelle les compétences génériques pour l'ingénieur. Ces actions, c'est être capable de mobiliser les ressources d'un large champ de sciences fondamentales, connaître et comprendre un champ scientifique et technique spécialisé. Dans notre cas, c'est le domaine, bien sûr, des technologies de l'information et de communication, maîtriser les moyens modernes de communication et être capable de s'intégrer dans une entreprise, dans une équipe, dans une organisation d'une façon générale. Puis aussi, il y a la troisième composante, c'est le référentiel de formation. Donc, le référentiel des acquis de formation recouvre les connaissances techniques et de raisonnement, les compétences professionnelles et personnelles acquises par l'élève ingénieur, par l'apprenant, les compétences interpersonnelles et les activités de l'ingénieur et leur contexte. Bien sûr, les activités d'ingénieur, ça peut être les projets, comment mener le projet, comment diriger les équipes, etc. Donc, fondamentalement, je peux donner la définition suivante, c'est que fondamentalement, l'ingénieur, il analyse des situations complexes, il conçoit et met en œuvre des solutions. Pour ce faire, il doit pouvoir comprendre, s'adapter et communiquer avec son environnement, gérer des activités, des projets et des personnes, et on attend de lui qu'il agisse pour se faire en professionnel, responsable. Et ça peut se traduire, comme a été en fait présenté aussi par la commission de réforme, sous forme de matrice de compétences. Donc on parle de matrice de compétences pour l'ingénieur. Donc, pour résumer le cursus de formation, on peut le voir de la vision classique des compétences, où il y a une addition de savoir variés. Ce sont des connaissances différentes, 4 composantes de connaissances, vers la vision actuelle des compétences, combinaison des savoirs divers qui sont mobilisés sous forme des aptitudes. Donc, la compétence n'est plus un état, mais plutôt un processus. Maintenant, je vais vous présenter en fait ce qui a été décidé au niveau du conseil scientifique et quelle est la formation d'ingénieur qu'on vise à suivre. Donc, la formation d'ingénieur visée, c'est un ingénieur télécom, généraliste, qui est capable, qui maîtrise les technologies de l'information et de la communication, qui a une formation accentuée dans un sous-domaine d'éthique, et ça c'est au niveau, bien sûr, des options et des disciplines, qui est capable de s'adapter aux autres sous-domaines aussi, puisqu'il a un socle de base qui lui permet de s'adapter à ces autres sous-domaines, qui a un sens fort de l'initiative, qui communique bien et qui est autonome. Donc, il y a des différents points qui sont visés pour la formation de notre ingénieur. Donc, si on essaie de voir, en fait, au niveau de ce qui a été aussi décidé au niveau du conseil scientifique, et je vais vous présenter ici le cursus actuellement, comment il est organisé. Donc, actuellement, nous avons un tronc commun de 4 semestres, avec 20% d'un semestre qui est le 4e semestre réservé aux unités, ce qu'on appelle les unités d'enseignement au choix, et qui ne sont pas nécessairement requis à la spécialisation. La proposition de la réforme, c'est de passer à un tronc commun de 3 semestres, avec un semestre qui est réservé à la dominante, donc le 4e semestre, ça c'est une dominante, qui est un prérequis à la spécialisation. Et par la suite, vous avez une année, bien un semestre qui est réservé à la spécialisation et un semestre qui est réservé au projet de fin d'études. Donc la dernière année plutôt, c'est la spécialisation. Donc juste une petite définition ici, la dominante est le groupe d'éléments d'enseignement commençant à donner une tarte à la formation. Donc à travers bien sûr notre cursus de formation, on cherche à
consolider plusieurs critères. La première chose, c'est la maîtrise des aspects techniques, la maîtrise d'éthique, puisque nous sommes une école de technologie d'information et de communication, à travers les domaines d'enseignement, sciences et outils pour l'ingénieur, qui sont des mathématiques, l'informatique, le signal, les réseaux. Puis il y a aussi des réseaux, la sécurité, il y a la sécurité des réseaux, les services, les systèmes de télécom, l'électronique et l'embarqué, les stages et l'orientation professionnelle et aussi les projets. On cherche aussi à consolider le savoir-faire et le savoir-être. Donc à travers l'enseignement des techniques de communication, les sciences économiques, sociales et de gestion, c'est assurer un grand minimum pour découvrir l'entreprise préalable. C'est à travers aussi le projet d'apprentissage de la communication et du travail en équipe, qui est le pacte, et à travers plus d'exposés, plus de projets, plus d'exposés, plus de souffrances, et aussi à travers la découverte du milieu professionnel par le biais des séminaires et des visites d'entreprise. Aussi, on cherche à consolider l'initiative et l'autonomie. Donc l'idée de base, c'était d'alléger le volume horaire de l'enseignement assisté, puisqu'actuellement, on peut arriver à un volume horaire de 30 heures par semaine en présentiel. On veut passer, ça c'est une décision du conseil scientifique, de passer à 24 heures d'enseignement assisté ou bien présentiel par semaine, ce qui est équivalent en fait à 336 heures par semestre. Ça, c'est en vue de favoriser l'aspect autonomie chez l'apprenant et ça, on le fait bien sûr de manière progressive tout au long de 5 semestres. L'aspect autonomie, bien sûr, à travers les projets qui, on a bien sûr au niveau de la réforme bien le nouveau programme des études, on a pratiquement dans chaque semestre 2 projets qui sont des projets orientés unité d'enseignement ou bien des projets qui sont des projets intégrés ou à la fin un projet qui est le projet de fin d'études. Il y a des types aussi d'activités autonomes qui sont non présentielles, qui sont évaluées à 6 heures par semaine. C'est l'équivalent de 84 heures par semestre. Et ça, ce sont essentiellement des projets, bien des travaux personnalisés. Comme je viens de le dire, ce sont des projets au sein des unités d'enseignement. Essentiellement, ça, on le trouve dans le tronc commun, dans le 3 premiers semestres. On peut aussi trouver des projets intégrés. Ça, le projet intégré, c'est au niveau du 4e semestre et aussi au niveau du 5e semestre. Et le projet de fin d'études, ça, c'est le dernier semestre de formation. On favorise aussi les cours qui utilisent les méthodes d'enseignement modernes, telles que les MOOC. Et nous avons commencé cette année avec l'AEF. On a lancé avec nos collègues ici présents. C'est Nabil, Tabel, Madame Asma, Madame JL, Fouzaï. Et avec l'AEF au Maroc, on a lancé la mise en place d'un projet MOOC sur l'UX. Donc c'est un appel à candidature et nous avons bien sûr dans un consortium Synabil avec une équipe qui se trouve au Maroc, avec une école au Maroc. On a lancé, bien sûr, on a soumissionné pour un projet MOOC traitant Et puis il y a aussi au niveau de la formation, il y a 2 challenges. Il y a le challenge programmation C et le challenge entreprendre. Donc comment préparer l'option? En fait, au niveau de la préparation de l'option, nous avons un tronc commun. Comme je l'ai déjà indiqué, le tronc commun il est sur 3 semestres. Et vous avez les camemberts, peut-être ce n'est pas très clair, mais pour vous donner un peu plus de détails au niveau du camembert, il y a différents domaines d'enseignement. Il y a des enseignements, ce qui est en rouge, c'est
c'est la partie signal, aux alentours de 10%, la partie maths de l'ingénieur, c'est 14%, la partie EPP, physique et propagation, c'est 15%, la partie IR, c'est de l'ordre de 32%, informatique et réseau, et il y a le domaine d'enseignement sciences managériales et sociétales, c'est 14%, et langue, c'est dans l'ordre de 15%. Donc ça constitue les modules d'ouverture, les modules transversaux de l'ordre de 29%. Puis il y a la dominante, il y a deux dominantes qui ont été définies, qui ont été approuvées par le conseil scientifique, qui sont les dominantes système télécom, et la dominante CIRT, qui est la dominante système informatique et réseau pour les télécommunications. Donc pour résumer, quelles sont les spécialités pressenties? Donc on trouve au niveau de cette figure, au niveau de 30 mois, vous avez les 3 premiers semestres, semestre 1, semestre 2, semestre 3. Et puis au niveau du semestre 4, il y a le prérequis pour la préparation des options. On a deux dominantes. Il y a la dominante système des télécoms et la dominante système informatique et réseau pour les télécommunications. Et chaque dominante, bien sûr, elle trouve la voie sur plusieurs options. Donc la dominante CIRT, elle ouvre la voie sur les options ingénierie des réseaux, CISET qui est Cyber Security and Defense. Il y a le MBA, donc c'est pas le RSM, donc juste une petite faute. C'est le MBA, moi je fais partie en fait de l'équipe de travail MBA. Donc c'est MBA, c'est Network and Broadband Access. Il y a l'option ISC, ingénierie des services télécoms. La deuxième dominante système, elle ouvre la voie aux options application et information multimodale, AST, qui est l'architecture des systèmes télécoms. Il y a l'option, plutôt l'option radiocom, c'est plus l'option Milcom, c'est l'option radio communication. Il y a une option, la nouvelle option aussi, une nouvelle option qui est ouverte, qui est l'option management des télécoms, où la voie d'accès à cette option-là peut être de la dominante CIRT ou bien de la dominante système. À titre indicatif, bien sûr, ces options ne vont pas être nécessairement toutes ouvertes pour l'année prochaine. Il y a, jusqu'à présent, il y a la confirmation de l'ouverture de 4 options pour l'année prochaine. Il y a les 3 options réseau. Il y a l'option AST où on a jusqu'à présent la confirmation de l'ouverture de ces options pour l'année prochaine. Donc je ne veux pas donner plus de détails sur ces options-là parce que dans les stands, vous avez des posters qui détaillent bien sûr les objectifs de chaque option et aussi quels sont les débouchés de chacune de ces options. Juste pour terminer, c'est comment spécialiser et être à la pointe. Ça parce qu'il y a un socle de formation, un socle commun de formation qui normalement ne va pas être changé assez rapidement et assez facilement. Mais au niveau de la spécialité, on peut toujours faire des modifications ou bien de mise à jour au niveau de nos spécialités. C'est à travers l'écoute et la réactivité au niveau du marché d'éthique. On peut adapter régulièrement les options. L'option, c'est un contrat objectif sur 3 ans. On peut, bien sûr, à la fin de 3 années, rajouter, supprimer ou bien réviser les options. C'est à travers aussi l'implication des industriels dans l'information et on peut faire aussi un sondage auprès de anciens ou bien de diplômés de Subcom. Donc pour résumer, Subcom elle propose de former des ingénieurs de conception et de production, d'installation et d'exploitation, d'ingénierie des réseaux aussi et des services, que ce soit des réseaux mobiles ou bien
des réseaux filaires, la supervision, le contrôle, la sécurité et la mesure de qualité, la recherche et le développement, ainsi que le management. Ça, c'est bien sûr, c'est dans un objectif, d'accord, de trouver nos diplômés sur le marché national, mais aussi on vise une ouverture sur le marché international. Avant de clôturer ma présentation, je tiens à remercier tous les collègues qui ont travaillé sur cette réforme-là. Je veux commencer par mon prédécesseur, c'est Mohamed Siela, donc, qui a travaillé en fait dans l'ancienne commission de réforme. Je tiens aussi à remercier tous les membres de la commission de réforme, Madame Sophia Bejbara, Madame Yamina Mazouhi, Madame Mounir Massoudi, aussi Brahsan Zoueri, Ziad Choukair, Rida Boualleg, Chef Rai et Mourad Stan. Je tiens aussi à remercier tous les chefs d'option qui ont travaillé sur la réforme et aussi, je ne veux pas oublier mes collègues directeurs départementaux qui ont beaucoup travaillé bien sûr sur cette réforme. Tous les directeurs de département, c'est Khaled, les présents parmi nous, Madame Samah, Nejah, c'est Khaled Grati, Madame Samah Nejah, Madame Fatin Ben Ayeshi et Madame Sonia Bacheni. Je tiens aussi à remercier tous les collègues, vraiment tous les collègues de Subcom qui ont participé, d'accord, à l'aboutissement de travaux de la réforme. Et à la fin, je vous remercie pour votre